Bonjour ou bonsoir, cher Capricorne. On se retrouve pour un petit tirage pour votre signe, voir les énergies qui viendront à vous, qui seront peut-être présentes déjà pour vous au moment où vous visionnerez cette guidance. Ce seront des conseils qui vous seront donnés suite à des énergies qui seront présentes. Ce sont des messages qui vont vous aider, vous guider sur votre chemin. Voilà, vous permettre aussi d'avoir la bonne réflexion à des moments précis, dans des situations précises. Faites preuve de discernement, de bienveillance. N'oubliez pas d'utiliser votre libre arbitre, de prendre du recul également sur la guidance parce que les messages ne peuvent ne pas vous parler de suite. Et puis, voilà, vous aurez entendu lorsque ça arrivera vers vous. Voilà, tout simplement. Merci pour tous vos likes, vos commentaires lors des précédentes guidances. Merci pour votre soutien. Juste incroyable. Merci, merci, merci. Pour votre reconnaissance à mon travail. Voilà. Allez, cher Capricorne, c'est parti. C'est un message pour vous. On va commencer avec J'ouvre mes ailes. L'oracle J'ouvre mes ailes. Pour ce tirage, je vais fermer mes yeux pour cette carte. Je vais fermer mes yeux parce que tout simplement il y a des couleurs. Et je ne veux pas être influencée. Donc voilà. Voilà le pourquoi du comment. Allez, je ferme mes yeux. Cher Capricorne, un message ici et maintenant pour vous. Au moment où vous visionnerez cette guidance. Je ne sais pas s'il n'y en a pas une de tomber. J'ouvre mes yeux. Si, voilà. Il me semblait que j'avais entendu tomber. Les conflits. Il y en a même deux. Eh bien, on va les lire les deux. Les conflits. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres. Et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonner aux autres de vous refléter leur humanité. Des conflits se régleront d'entre eux. Tout seul, les choses se feront si vous arrivez à dire pardon. C'est difficile, le pardon. Je crois que c'est une des choses les plus difficiles avec le lâcher-prise. Mais ça en fait partie. C'est se dire, ok, j'ai fait des erreurs, c'est comme ça, je ne peux plus revenir en arrière. Il faut que j'avance maintenant. Et pareil pour les gens autour de vous. Il faut leur laisser le temps à eux aussi de ne pas faire les choses comme vous le souhaiterez au moment où vous le voulez. Il y a ça aussi. De ne pas réagir comme vous le souhaiterez au moment où vous le voulez. C'est le pardon, ça aussi. Allez, la deuxième. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester, de vivre la situation en conscience, afin de faire un véritable choix par la suite. Ces deux cartes ici nous disent d'affronter la dure réalité qui est, par exemple, une personne autour de vous, qui est différente de vous, qui a fait des choix différents, qui pense différemment de vous, de l'accepter. Comme vous devez accepter les erreurs que vous avez pu faire dans le passé. C'est l'acceptation de choses difficiles, de personnes difficiles, peut-être, rentrent en contact avec vous et qui font percuter quelque chose de difficile. On vous dit de ne pas fuir et d'avancer. D'avancer pas la même situation, mais de vivre la situation telle qu'elle est et d'accepter, en fait, continuer à avancer sur votre chemin en acceptant ce qu'il y en est déjà aujourd'hui. Comme si vous ne deviez pas fuir la réalité. Avancer dans la réalité telle qu'elle est. Premier message. Nous allons voir avec le tarot des anges et le tarot des fées quel message ils ont pour vous.
en complément ou en plus, voilà, un message du tarot des fées pour vous, chers Capricorne. Capricorne, Capricorne, je signe du Capricorne, ascendant Capricorne, c'est lunaire, enfin dans votre signe natal, le Capricorne. Et de une, de deux. On va prendre les fées également et puis on va associer les messages. Pour vous, amis Capricorne, tarot des fées, amis Capricorne. Celle-là, elle veut venir. Amis Capricorne. Et celle-là, le 9 d'hiver. Ok. Elle est sortie déjà pour un autre signe. On va la lire puisqu'elle s'est retournée d'elle-même. Elle veut vous parler, cette carte. Elle vous dit tout simplement, cette carte, peur, donc le 9 d'hiver. Peur infondée, imagination que le pire scénario. Vous imaginez le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Comme si votre tête, en vous, il y avait des énergies, plus vous pensez négatif, plus il y a du négatif qui arrive. Alors que la réalité, elle est tout au contraire, belle. Alors je ne dirais pas forcément belle dans la réalité, mais voir ce qu'il y est beau autour de cette situation, de cette problématique, de ces pensées. Ici, nous avons la pleine lune qui nous dit que des choses vont être récoltées. Moi, je vois, cette personne, elle est dans un lit, elle est réveillée. Elle est réveillée dans la nuit par des pensées négatives. Faites-vous des cauchemars? C'est possible. Qui dit cauchemar dit peur. Qui dit peur peut-être dit que des moments dans la matière, dans la journée, dans votre quotidien, vous avez des pensées pas belles. Moi, je vous dirais de rester positif parce que les peurs qui viennent la nuit, vous réveiller, sont du négatif du quotidien que vous avez pu passer. Je ne sais pas si vous voyez qu'il faut rester en fait positif. Peu importe les blocages que vous avez eus peut-être professionnellement parlant. Vous avez peut-être eu un contact avec un collègue de boulot qui a été difficile dans la journée. Ben, la nuit, voilà, vous n'endormez pas, vous êtes soucieux. Peut-être pareil dans votre foyer, avec vos enfants, votre mari, votre conjoint. Peu importe la situation. Et là, on vous dit non, mais écoutez, quand vous allez vous coucher, regardez le positif. Regardez les belles choses qui se sont passées durant toute la journée. Essayez de mettre de côté le négatif. Voilà ce qu'elle vous rappelle, cette carte. Ça brille beaucoup, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va continuer avec les fées. La reine de printemps. Brillante, loyale, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre le travail et la famille. Oui, ça me fait penser tout de suite comme si vous ameniez les problèmes du boulot à la maison ou les problèmes de la maison au travail. Comme si vous preniez plus de temps au travail, pas assez à la maison, ou vice-versa. Il y a un équilibre à trouver. Il y a peut-être des choses à laisser dans chaque endroit pour justement retrouver un équilibre sain pour vous. Vous êtes une personne brillante, on le dit, loyale, la reine quand même. C'est pas n'importe qui. C'est une personne qui a des émotions fortes, qui est peut-être trop empathique. Peut-être qu'on vous raconte des choses dans la journée, vous les emmenez chez vous, alors qu'il ne faudrait pas, il faudrait les laisser à l'endroit où elles ont été racontées, ces choses. Des situations qui ont été, qui se sont mal déroulées, on vous a raconté des choses, laissez les choses à l'endroit où elles doivent être. Ne pas les emmener tout au long de votre quotidien. Parce que justement, vous ne voyez plus après le positif.
de ce qu'il a pu se dérouler dans la journée. Vous ne voyez que le négatif et vous brogez, et vous n'arrivez plus à vous endormir. Ou vous dormez mal, on vous réveille la nuit pour vous dire « hé, n'aie pas peur, tout va bien se passer ». C'est ça qu'on vous dit ici. L'oracle, le tarot des anges, le chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable et bon. Le moment est venu pour vous de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Vous êtes guidé. Il y a quelqu'un autour de vous, ou est-ce vous, cette personne, et on vous dit d'avancer. On vous dit que vous êtes quelqu'un de bien, de loyal, de très doué dans un domaine, d'honorable et bon, donc je pensais également d'empathe, comme si vous aidiez les autres. Ce cavalier là, il vous dit, maintenant tu as assez aidé, maintenant tu t'es assez occupé de tout le monde, occupe-toi de toi, avance sur ton chemin à toi, avance pour être bon avec toi-même, loyal avec toi-même. Ça veut dire faites ce que vous voulez réellement. Ne faites pas pour les autres, faites pour vous, cher Capricorne. Et nous avons le 8 d'eau. Les émotions, tout de suite, vous les voyez, s'écoupent. On va voir. La volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Je vous disais juste ici d'avancer sur votre chemin, sur ce qui est bon pour vous, sur ce que vous voulez, vous désirez faire. Eh bien, on y est. Là, on vous dit que vous allez pouvoir vous accomplir. Vous avez en tout cas toute la volonté de le faire. Eh bien, moi, je vous félicite d'avance, cher Capricorne. Et j'espère que vous arriverez à vous éloigner de ces énergies-là, de ces énergies de pensée négative, de choses qui pourraient vous bloquer. En plus de ça, on vous dit, sur cette carte, je me répéterai encore, mais que peut-être que ce n'est pas si désespéreux que ça autour de vous. Que la situation, vous ne la voyez juste pas comme elle est réellement, et qu'il y a des bons moments avec ce 9 d'hiver. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, vous me direz. En tout cas, voilà, c'était le conseil de vous dire, voyez les choses autrement et avancez dans la bienveillance envers vous, en étant loyal avec vous-même, cher Capricorne. Un message avec Tao. On va voir ce que Tao peut vous dire. On va utiliser plein d'oracles, plein de messages différents dans toute cette guidance. Après Tao, on va faire le Normand, on va faire Magique Luna, on va faire Météore. Et puis on aura pour un message de fin avec les messages de la nature. Tao pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Un message ici et maintenant pour les Capricornes. En 3 cartes, ok. Waouh. Regardez comme c'est beau. Regardez toute cette lumière qu'il y a dans cette carte. Regardez ces libellules qui sont là, qui volent et qui avancent. Qui volent au-dessus de... J'ai perdu le nom. Vous l'aurez, vous. Bref, qui volent comme si elles étaient au-dessus des nuages et qu'elles prenaient l'air, qu'elles étaient libres, libérées de quelque chose. C'est le bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Elles sont libres. C'est l'expression de soi, la liberté. Nous sommes d'accord. L'abondance, magnifique. Regardez cette couleur jaune, orangé, rouge. Moi, je vois ici plein des sortes de fleurs qui s'épanouissent de partout. On voit vraiment de
dans une éclaircie de douceur, du jaune un petit peu pâle comme ça, des pointes de rouge qui nous parlent de passion, des choses qui ont envie de grandir, de s'épanouir encore. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Je pensais, justement, je vous disais, on dirait qu'il y a encore des fleurs qui veulent s'épanouir. Vous voyez? C'est l'abondance, la liberté, l'abondance. Suivez votre chemin comme le cavalier nous l'indiquait tout à l'heure. Là, je vois quoi? Je vois un homme avec une épée. L'épée, ce sont ses pensées. Ici, nous avons la lune, une petite phase de lune. Nous sommes la nuit, comme on peut le voir. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de travailler sur ses pensées. Il est en train de se dire, ok, je suis réellement à cet endroit-là, bien posé, bien stable par terre. Mes idées, mes pensées négatives sont loin là-haut. Il faut que je les évacue. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il joue de son épée. Il est là, c'est un sport, il canalise son énergie dans la positivité. La discipline, l'exercice de l'autorité, la mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Si vous voulez, cher Capricorne, obtenir cette liberté, vous l'aurez, cette liberté, lorsque vous aurez éliminé les choses négatives, lorsque vous serez prise en main, je dirais, oui, la prise en main ici. Il y a quelque chose de mauvais autour de vous, une énergie qui vous coince encore. Peut-être que ce n'est pas grand-chose, mais si une énergie vous coince, essayez de comprendre le pourquoi du comment de cette énergie. Parce que là, nous avons de magnifiques cartes, vraiment. Le bonheur, la générosité, l'abondance, la fluctuation des énergies. Comme s'il y allait avoir un bonheur qui va vous envahir, vous et les gens autour de vous. Très joli, très joli. Le bonheur. Oui. Bonheur vient à vous, cher Capricorne. Soyez-en sûrs. Si vous ne le voyez pas, il arrive à grands pas. Le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il y en a une qui s'est retournée aussi là. L'encre qui s'est retournée. Madame l'espoir. Déjà, rien que dans ces trois cartes, nous avons un grand message. Ce message, il dit qu'on parle de vous, mesdames, de votre femme, messieurs, d'une énergie, sinon, ça peut être l'énergie féminine, donc qui est sensualité, sensibilité, émotion, intuition. Toutes ces énergies-là qui sont stables, qui vont devenir stables. En tout cas, gardez espoir. Peut-être qu'il y a des énergies, une femme qui a des difficultés à bouger, puisqu'on voit que l'encre, elle est stable. L'encre, elle est ancrée, bien les deux pieds au sol. Gardez espoir. Faites un vœu, moi j'ai envie de vous dire même. Une stabilité féminine, en tout cas. Des émotions. Quelque chose de très positif qui arrive. Avec l'encre et l'étoile. Très belles énergies. Moi, j'ai envie de vous dire que vous pourrez vous féliciter, messieurs, dames. J'ai envie de vous parler félicitations. De vous allez pouvoir vous féliciter. Car vous allez trouver l'ancrage nécessaire à vos espoirs, je dirais, à vos désirs, à vos souhaits. Vous allez trouver une stabilité dans une situation, dans votre vie personnelle, fort possible, dans une situation peut-être qui vous tient fort à cœur,
une activité intuitive ou créative avec la femme. En tout cas, quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous faire peut-être briller la nuit, qui sait. J'avais envie d'en rajouter, elles ne veulent pas tomber d'elles-mêmes, on va en rajouter une sur chaque. Le livre, apprentissage intuitif, spiritualité, pourquoi pas. L'arbre qui nous parle de bonne santé, qui nous parle d'ancrage aussi, de famille. Et le balai qui nous parle d'énergie à enlever, d'énergie à se débarrasser. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais Gaëlle, elle est juste en dessus de l'espoir. Non, non, on ne se débarrasse pas de l'espoir. On croit toujours en ses rêves, messieurs, dames. Non, non, non. Peut-être qu'à un moment, vous allez avoir un doute. Fort possible. Fort possible qu'il y ait un doute parce que lorsque je vois cette carte et cette carte, bien sûr, moi aussi, j'ai pensé aux espoirs envolés. Mais justement, cette carte veut nous dire de choses qui se répètent. Vous voyez, j'avais dit même répépète. Ça fait même 2 fois encore. Comme si vous allez retrouver une stabilité que vous aviez déjà connue. Vous voyez, c'est ça. Pourquoi j'ai dit répépète? Je ne sais pas. C'est la fin de quelque chose pour le nouveau. Pour un nouveau quelque chose. Là, on vous dit, on met fin à des situations du passé pour avancer, pour un nouvel équilibre. Gardez espoir. Vous allez apprendre quelque chose sur la santé d'une femme. N'ayez pas peur de cette carte du cercueil, qui nous dit juste que c'est la fin d'un microbe peut-être, grâce à des vaccins. Grâce à un vaccin, une énergie sera juste positive derrière. Va mettre fin à des vaccins. Les soins seront terminés. Ce sera la bonne santé, la stabilité. Pour moi, il y a peut-être même une énergie qui vient de l'univers, là. Pourquoi je dis ça? Ici, nous avons les générations. Ici, nous avons le ciel, les étoiles. Ces 2 cartes peuvent me parler d'anges, de personnes qui viennent de loin, de personnes qui veillent sur vous, qui étaient de votre génétique, des grands-parents, des frères et sœurs, je ne sais pas. Et comme s'ils étaient là pour vous guider en vous disant « Ne t'inquiète pas, balaye ce qui s'est passé dans le passé et avance, trouve ta stabilité, écris ton histoire. » Il y a une énergie comme ça super puissante qui vient de, je ne sais pas, de quelque part très haut, en vous disant ne t'inquiète pas, ce qui va se passer, ça se passera bien. Reprends une bonne santé, occupe-toi bien de ta famille. Vous voyez, je sens une énergie, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il faut que je le dise. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais au moins à une personne. Il y a l'inspiration sur quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous allez vous inspirer de quelque chose que vous avez lu pour trouver un équilibre. Est-ce que vous auriez vu une vidéo sur les réseaux? Est-ce que vous auriez entendu quelqu'un qui parlait de quelque chose qui va vous permettre justement de passer à une étape suivante? Peut-être avez-vous besoin de repos, de prendre un moment à ne rien faire. Je vois beaucoup d'apaisement également dans cette guidance. L'arbre
qui ne bouge pas. L'encre qui ne bouge pas. Le livre, il ne bouge pas non plus. Le cercueil, il ne bouge pas non plus. Il est stable, il ne bouge pas. Qui c'est qui peut bouger? Le balai? Mais pour ça, il faut avoir de l'énergie. Là, on aurait eu l'homme, je vous dirais, bon, bah ok, c'est la femme que nous avons. Il y a beaucoup d'énergie dans la tête, beaucoup d'intuition. Il va falloir vraiment s'écouter, messieurs, dames Capricorne. Comme si, avec des choses que vous avez entendues, vous avez appris, un moment de repos, de la réflexion, beaucoup de réflexion peut-être à avoir, il y aura un changement incroyable. Pour moi, c'est comme si là, on vous disait, arrêtez-vous 5 minutes, amis Capricorne, posez-vous, prenez un moment pour vous, réfléchissez parce que vous avez la solution à quelque chose, à un problème. Vous avez, peut-être, vous avez envie d'une progression dans une activité, ça stagne, c'est stagnant, on voit que ça ne bouge pas. Arrêtez-vous, réfléchissez, reprenez quelques livres, allez voir quelques vidéos et vous allez trouver l'éclaircie. Il y a une éclaircie qui va se faire. Il y a vraiment la transformation de quelque chose. La fin d'une maladie s'il y avait. Enfin vraiment, il y a une guérison, je sens là. Peu importe ce qu'elle peut être. Peu importe si c'est une guérison de vous-même, une guérison, voilà, une solution trouvée pour une problématique. Mais il y a quelque chose de très très beau. Voilà. Allez. Magic Moon. Magic Moon, pas du tout. L'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs ici et maintenant. C'était peut-être un signe. Il va falloir que je sorte mes Magic Luna pour la prochaine fois. Ça doit être ça. Allez, pour vous, Capricorne. On va prendre 3 et puis on verra. Les choix, les carrefours, les destinées, possibilités, sélection, destin, action, choix, décision. Nous avons encore cette femme qui est présente. Et nous avons la signature, le contrat, l'acte signé, le lien, le duo, l'union. Pour vous ici, nous avons encore cette énergie féminine. Des propositions, des choix vont vous être demandés, différentes voies sont possibles. Pour vous, mesdames, pour votre femme, messieurs, mais pour l'énergie féminine. Beaucoup de peut-être de créativité dans votre tête, beaucoup de possibilités pour un nouveau projet, puisque là, on peut avoir le projet qui sera signé. Peut-être une nouvelle décision à prendre, là, on l'a. Il y a quelque chose, en tout cas, que vous devez signer, voyez, acter. Vous devez être lié avec quelqu'un. Un contrat, moi je pense que c'est ou professionnel ou un projet dans votre famille, dans votre foyer, ou une possibilité de passion, vous voyez, une passion, quelque chose qui... Je pense pas qu'on est en couple, je pense pas que c'est une union de couple. Je pense que c'est quelque chose qui peut être passionnel pour moi. Quelque chose qui vous tenait à cœur. Regardez cette femme comme elle est épanouie. Cette femme, elle danse presque dans un jardin, moi je vois là. On ne sait pas si elle a chaud, si elle a froid, elle porte une écharpe, est-ce que ça tient juste son chapeau, on ne sait pas. En tout cas, elle est heureuse. Et ça n'a pas l'air de l'embêter, ça n'a pas l'air de l'embêter du tout. Elle sait elle doit prendre une décision, elle est contente, elle va prendre la décision, elle va signer. Donc moi, je vous dirais que s'il y a quelque chose qui vient voir vous, une énergie comme ça, on vous dit, fais un choix, écoutez votre intuition. Le premier choix que vous aurez fait sera le bon. Voilà. Très joli. Message très simple, très court, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. Vous voyez? C'était clair.
Pas besoin de chercher. On va faire un petit peu quelque chose de spécial, cher Capricorne, avec mes dés. Or, la première, c'est réponse qui tarde. On va la garder. On va faire quelque chose de spécial. Tout simplement, vous allez vous poser une question. Et puis, on va voir le côté positif de la question. Le négatif, si le négatif est positif, c'est qu'il n'y aura pas de négatif. C'est que de toute façon, c'est positif. Peu importe ce qu'il arrive, c'est positif. Ici, c'est ce que l'univers vous réserve, ce qu'il a à vous dire. Hein. Et puis là, voir un petit peu la synthèse de ce qu'il en serait de cette problématique. Allez, posez-vous une question. Bon, on sait déjà que ça va tarder à venir, hein, mais posez-vous la question. Alors, pour vous, cher Capricorne, le positif à votre question. Le positif dans votre question. Positif du Capricorne dans sa question. Capricorne, question positive. Le négatif dans la question de ce qui pourrait bloquer. Le blocage qu'il pourrait y avoir dans la question du Capricorne. Ce que l'univers réserve pour vous. Ah. Et ce qu'il en sera en définitif. Hein, voilà, la synthèse en fait. Synthèse. Hop. Bonheur total. Magnifique. Période de stagnation. Bon, négatif, je sais pas. Moi, je dirais juste que de toute façon, on avait déjà un petit peu la réponse ici, avec réponse qui tarde. Ça stagne, ça évolue pas. C'est pas très jouissif pour vous, je sais pas comment on dit. Épanouissant, je sais pas. Cette question, ok, vous êtes bien, c'est positif pour vous, vous êtes enthousiaste, très enthousiaste ici. Mais en même temps, il n'y a pas de point négatif, on dirait, mais en même temps, on dirait que, voilà, on va voir la suite, mais l'univers, il vous dit quoi? Tristesse. Ben, peut-être que c'est pas si épanouissant que ça, à la fin. Je ne sais pas ce que c'est. Et le résultat, corps physique souffrant. Je ne sais pas quelle était votre question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, vous n'allez pas, c'est pas satisfaisant. C'est pas positif comme résultat, donc je ne sais pas si vous l'attendiez positif ou négatif, hein, parce qu'on peut avoir des questions où la réponse elle est non. Si là votre question, la réponse devait être non et que c'était ça que vous attendez, bah, tant mieux. Par contre, moi je vois que vous êtes content d'avoir posé la question, peut-être vous êtes content de cette problématique. Je vais essayer de donner un exemple. Imaginez, vous êtes avec quelqu'un, en couple, on va parler d'amour, pourquoi pas. Est-ce que cette personne est la bonne? La question c'était ça. Est-ce que cette personne que je vais rencontrer et sera la personne qui me conviendra dans ma vie? Déjà on avait eu, ça tarde. Donc on peut se dire, elle n'arrive pas tout de suite, cette personne-là. Et vous êtes content parce que dans le positif, oui, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Dans le négatif, oui, bah, la personne, elle est là, hein, on nous a dit dans le positif, mais dans le négatif, on nous dit que oui, mais pas plus que ça. C'est pas très épanouissant avec cette personne, c'est pas super positif, on s'entend bien, mais ça va pas plus loin. Et puis, bah, vous voyez que l'univers, il vous dit de toute façon, avec cette personne, bah, vous serez triste. C'est pas une personne qui va vous rendre heureuse ou heureux, parce que vous allez vous oublier. Vous allez oublier de regarder qui vous êtes à l'intérieur et de voir qu'autour de vous, il y a du soleil. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer sera une personne qui va vous attacher à elle et qui ne voudra pas que vous laissez libre tel que vous l'étiez avant. Et puis, bah, la synthèse, on voit qu'en fin de compte, ça va vous rendre malade. Donc, je ne sais pas ce qu'elle était, votre question. Si elle était sentimentalement parlant, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un incessamment sous peu? Donc déjà, c'est non. Vous la rencontrerez, vous serez contente au premier abord, mais ça n'ira pas plus loin. Ça ne sera pas de longue durée. Après, j'espère me tromper, mais je ne sais pas quelle était votre problématique, mais voilà ce qui pourrait être comme réponse. Très bien. Nous finissions, cher Capricorne. Cher Capricorne,
avec un dernier message pour vous, ici et maintenant, avec les messages de la nature, pour nos amis Capricorne. Allez, où veut venir elle? Quel message elle a pour vous? L'amour et le romantisme vous entourent. Je m'aime et je m'apprécie, cher Capricorne. On vous demande tout simplement de vous dire devant un miroir que vous vous aimez. Et pourquoi pas? Je suis sûre que vous l'avez pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui a dû le faire. Essayez de vous dire je m'aime, je suis beau, je suis belle. Ah, je suis pas mal aujourd'hui. Vous voyez, des compliments. Aimez-vous, appréciez-vous, c'est ça qu'on vous demande. Ça, c'est pour avancer dans la vie de tous les jours, c'est être positif envers soi-même dans un premier temps, pour pouvoir être positif envers tout ce qui vous entoure, tous les gens qui sont autour de vous, pour apporter du bonheur et du positivisme dans votre vie. Voilà, cher Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura plu, que vous aurez pu l'écouter en plein. Et puis, merci pour vos soutiens. Merci profondément. Je le redis, je le redirai encore tant qu'il faudra parce que c'est vraiment sincère. Ma chaîne grandit de jour en jour grâce à vous tous. Et ça me fait chaud au cœur. Voilà, tout simplement. À très très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.